partenariat public-privé nous a permis de pouvoir réhabiliter la chaîne de triage qui, sans cette chaîne de triage, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y aura pas de semences au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Je pouvais même m'arrêter là pour dire l'importance du partenariat public-privé, ce qu'il a permis aujourd'hui au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et je vous dis que aujourd'hui, au niveau de Richard Toll, on ne se limite pas uniquement à produire de la semence pour la zone, mais on produit aussi de la semence pour la sous-région. Les opérateurs privés semenciers ont commencé à intervenir dans la gestion du centre de tirage des semences de Richard Toll en 1997. La chaîne était vétuste et sa capacité de traitement était très faible et on ne pouvait pas avoir une semence de qualité. Néanmoins, on a essayé de gérer ce centre en partenariat avec la Direction régionale du développement rural DRDR de Saint-Louis. Dans la perspective de moderniser la gestion du CTS, USAID PCE a, en novembre 2011, accompagné le ministère de l'Agriculture dans l'identification d'un schéma de partenariat public-privé entre l'État et la Société coopérative agricole des semenciers du Nord, mis sur pied à cet effet. Grâce à cet appui de l'USAID, le CTS est co-géré aujourd'hui entre la DRDR et les producteurs. Au début, nous avions un laboratoire et une chaîne de tirage vétuste. C'est ainsi que USAID PCE est venu en appui à l'État pour construire un laboratoire flambant neuf et l'équiper d'un matériel de dernière génération. Je suis là, je fais toutes les analyses. Je fais toutes les analyses, à commencer par le dénombrement, la pureté spécifique, la pureté variétale, l'humidité, la faculté germinative. Je trouve que c'est une bonne chose car autant je travaillais difficilement. Je n'avais pas assez de matériel, mais actuellement, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler convenablement, basé sur les normes internationales. Internationalement basé sur les normes. L'USAID, par le biais de son projet de croissance économique, L'USAID a permis l'acquisition d'une nouvelle chaîne de tirage. Au début, les quantités de semences traitées tournaient entre 3 000 et 4 000 tonnes l'année. Mais avec cette nouvelle chaîne, on est passé à 6 000 tonnes. Nous sommes passés à 6 000 tonnes l'année. On avait une chaîne très vétuste qui est de 3 tonnes 5 heures et est tombée à... On avait une chaîne très vétuste qui, de 3,5 tonnes par heure, est tombée autour d'une tonne. Avec la nouvelle acquisition, les deux chaînes nous permettent d'aller jusqu'à 60 tonnes par jour. Cela constituait un goulot d'étranglement, car au démarrage de saison et contre-saison, on était très sollicité pour la production de semences. Maintenant, nous pouvons faire face à ces demandes car, comme vous le savez, le nombre d'opérateurs semenciers a sensiblement augmenté. En plus de cela, l'USAID, par le biais de son projet croissance économique, nous a également permis d'acquérir deux groupes électrogènes qui permettent de faire face aux coupures d'électricité et de ne pas retarder le travail de ces opérateurs semenciers. Avec cette nouvelle chaîne de tirage, n'importe quel producteur peut, selon ses moyens, disposer de semences certifiées, quel que soit son site. Nous cultivons ces champs depuis 1965 et nos rendements ne dépassaient jamais 4 tonnes à l'hectare. Mais avec les semences certifiées, nous obtenons en moyenne 7 tonnes à l'hectare. À présent, nous attendons deux chaînes de tirage mobile pour Matam et Podor qui sont assez éloignées de Richard Toll.